الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن والحمد لله في شهر رمضان في أول يوم من الصيام، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى نحمده عليه ونشكره، ونجتهد في هذا الشهر بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ما لا نجتهد في غيره. Alhamdulillah, nous sommes donc dans le premier jour du mois de Ramadan, ce mois béni, le mois de la spiritualité, le mois du pardon, le mois de la miséricorde, le mois de la bienfaisance. Nous avons l'honneur d'accueillir Cheikh Abdel Hakim Badawi, الذي هو مدرس في مسجد النور بجنفيلية. Donc نرحب به ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه لما يحبه ويرضاه ويوفقنا جميعا، فليتفضل مشكورا جزاه الله عنا خير الجزاء. الحمد لله الذي تفضل علينا بتنزيل كتابه المبين وببعثة نبيه الأمين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكركم جميعا على حسن ظنكم بي وعلى حضوركم معنا في أول يوم، وشاء الله تعالى أن يكون هذا الموضوع أول موضوع الدروس عندكم في المساجد، أليس كذلك؟ كأن وهذا ما أراه والله أعلم، كأن هذا الموضوع يذكرنا بأكبر التحدي. أكبر التحدي أنا عندي أكبر تحدي لمسلمي فرنسا يتعلق بتربية هؤلاء الشباب. Chers frères, honorables sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous vous remercions pour votre présence et nous remercions les chouyours de votre mosquée, les responsables qui ont été à l'initiative de cette rencontre. Et subhanallah, lorsque j'ai reçu le programme de la mosquée, le titre, et cette conférence est la première conférence du mois de Ramadan pour cette année, et ça me fait rappeler à une chose que je dis souvent: l'un de nos plus grands défis est lié à l'éducation de nos enfants. Si l'on veut connaître l'état d'une communauté, il faut regarder l'état de sa jeunesse. Et notre plus grand souci doit être celui lié à la transmission de la religion. Comment est-ce que nous allons transmettre? Et c'est une amana. Les enfants sont une amana et l'islam c'est une amana. Nous ne devons pas le déformer. Et nos jeunes, nous devons les préserver. Qu'est-ce qui va nous permettre de faire tout cela? Lorsque nous allons nous rapprocher du Coran et de la Sunna. فسأحاول إن شاء الله تعالى باختصار أن أجيب على هذا السؤال: كيف نحبب لأبنائنا القرآن الكريم؟ Nous allons tenter de répondre à cette problématique. C'est un défi en réalité. Comment faire aimer le noble Coran, donc l'islam en réalité, à nos jeunes, à nos enfants? وطرح هذا السؤال علامة من علامات الخير. اللي تيفكر اللي جالس الآن ولا ما جالس معنا ويتفكر لهذا فالحمد لله يعني يقدر يطمئن شيئا ما على نفسه، لأن الكثير من الآباء
لا يهتمون. واش يتفكروا الناس؟ معظم المسلمين واش راهم يتفكروا؟ باش الأولاد ديالنا يلبسوا مزيان، ليس كذلك؟ ويأكلوا مزيان. روحوا لباريس في أحياء الأغنياء، أقسم بالله العظيم أن أبناء جالية المسلمين في هذا البلد راها تلبس أحسن من أبناء الوزراء. مرة شاب معانا في المسجد صاحبه قال تعرف شحال لابس هذا؟ قال لا، قال 20,000 أورو. ومن من الآباء، يعني ما هي نسبة الآباء اللي راهم يهتمون بهذا الأمر كما كان شأن الأنبياء عليهم السلام؟ كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يهتمون بهذا الميراث. Et en réalité, le fait de poser cette question et d'y réfléchir, et l'on ne pourra pas répondre en une seule fois. Et je ne peux pas être la seule personne à donner toutes les réponses. Il faut du temps, il faut de la recherche, il faut de l'investissement, il faut de l'entraide pour que l'on puisse réussir ce défi. Mais le fait seulement de poser cette question et d'y réfléchir, ce n'est pas suffisant, mais c'est un bon signe, Inch'Allah Ta'ala. Parce que beaucoup de parents, lorsqu'ils pensent à l'éducation de leurs enfants, très souvent, ils ne pensent qu'au côté physique. Il faut que nos enfants soient bien habillés, qu'ils mangent bien. L'islam n'est pas contre cela. L'islam n'est pas contre cela. Au contraire, nous avons en cela une récompense. Et l'homme qui délaisse sa famille, qui délaisse la dépense nécessaire pour sa famille, a commis un péché, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Kafa bil mar'i ithman an yudayya man yaqut. C'est un péché de délaisser cela. Mais la problématique, c'est que le problème plutôt, c'est que lorsque nos jeunes ne pensent qu'à cela. Paris n'est pas très loin, et aller dans certains quartiers riches et regarder dans des lycées, aller à Louis le Grand, aller à Henri IV, etc. Et prenez un café en face, asseyez-vous et regardez ces gens qui sortent, comment est-ce qu'ils sont habillés. Et allez dans le 95 ou dans le 93 ou dans un autre département, allez dans un lycée ou même un collège, dans un quartier populaire où la majorité sont musulmans, et regardez comment nos jeunes sont habillés. Le plus important, ce n'est pas l'héritage, ce n'est pas l'héritage matériel que nous allons laisser. C'est bien de laisser un héritage matériel à nos enfants si ça provient du halal, c'est bien. Mais il y a un autre héritage qui est plus important, c'est l'héritage de la religion. ورحم الله أبا إسحاق الإلبيري، هذا من علماء الأندلس وكان شاعر، حيث قال في تائيته: وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت، جعلت المال فوق العلم جهلا لعمرك في القضية ما عدلت، وبينهما بنص الوحي بون ستعلمه إذا طه قرأته. وما يغنيك تشييد المباني. واش ينفعك يا أخي الكريم، يا أختي الفاضلة، واش ينفعك تقول لي أنا خليت لولادي فرمة في البلاد؟ أين الإشكال؟ إحنا ما عندناش إشكال مع البلاد ولا مع الدنيا، لا. إحنا ديما نقولوا دعاء كان يكثر النبي صلى الله عليه وسلم منها، وهو قوله: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لكن المشكلة كنت تفكروا غير الدنيا وننساوا الآخرة. وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت. أنت بنيت دار، بنيت فيلا، عندك فرمة، لكن هذا البناء خارجي. أنت بنيت وعليت، لكن نفسك قد هدمت روحك. باش هدمت روحك ولا هدمت أولادك؟ بماذا؟ بالجهل.
وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت جعلت المال فوق العلم جهلا. أي بعض الإخوة والأخوات صلوا معنا مشاو، احنا ما نعرفوش، كل واحد راه بعض الناس كاين اللي صلى معنا وخرج يشتغل في الحلال أجره عند الله أعظم من أجري أنا. لكن في الغالب لو نقولوا للناس أي واحد جلس نعطيه له 100 أورو يكون الحضور أكثر شوية ولا لا؟ جعلت المال فوق العلم جهلا، لعمرك في القضية ما عدلتها، ما عندكش الميزان صحيح، لأن هذه النظارات اللي راك تشوف فيها ما راهاش إسلامية، لا توافق الكتاب والسنة، وبينهما بين المال والعلم وبينهما بنص الوحي بون، أي فرق شاسع ستعلمه إذا طه قرأت ورزق ربك خير وأبقى. Et nous rappelons ici les vers de Abu Ishaq al-Ilbiri, ce savant andalou qui était un faqih et qui était aussi un homme de lettres, un poète. Il a écrit plusieurs poésies. Il en a écrit une d'une centaine de vers où il donne des conseils à son élève qui s'appelait Abu Bakr. Et à un moment, il lui dira وَمَا يُغْنِيكَ تَشْيِيدُ الْمَبَانِي. À quoi cela te sert-il de construire de grandes demeures si toi-même tu t'es détruit par l'ignorance? L'islam n'est pas contre le fait de vivre convenablement, ce n'est pas interdit en islam. Anas radiallahu anhu nous dit que une des du'as que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait le plus, c'était quoi? Oh Allah, accorde-nous une belle part ici-bas et une bonne part dans l'au-delà, et préserve-nous du feu de l'enfer. Le meilleur musulman, la meilleure musulmane n'est pas le plus pauvre. Cet état d'esprit existe chez certains chrétiens et chez certains juifs. Wa inna minhum, Allah a dit. Nous devons être justes. Des fois, si nous ne nous en remettons pas au Coran, on est injuste quand on parle des juifs, des chrétiens, des autres personnes. Allah dit, parmi eux, il y a des gens justes que si tu leur prêtes un qintar. C'est quoi un qintar? Comment on dit un qintar en français? Un quintal. Si tu leur prêtes cette somme, ils vont te la rendre. Mais il y en a aussi parmi eux, si tu leur prêtes un sou, ils ne vont pas te le rendre. Regardez Allah comment il nous apprend à être juste. Il n'a pas dit ils sont tous mauvais. Il n'a pas commencé par ceux qui ne respectent pas leur engagement. Il a commencé par ceux qui respectaient leur engagement. Abu Ishaq dit à son élève, ça ne sert à rien de construire autour de toi. Toi tu dis j'ai construit une maison, c'est bien. Mais est-ce que toi tu t'es construit? Le problème il est si tu as construit une maison, mais toi tu t'es détruit. Il est là le problème. Est-ce que vous me comprenez? C'est ça le problème. Si tu as construit un château, et toi tu es construit, et ta femme est construite, et tes enfants vous êtes construits, c'est bien. Ça c'est ce qu'on appelle le développement humain. Mais pas avec les codes d'aujourd'hui. Hein. Parce qu'aujourd'hui dans le développement humain, il y a beaucoup d'arnaques. Et en arabe on appelle ça Sina'atul Insan. Parce que tous les prophètes alayhim salam sont venus pour l'humain. Et le Cheikh Al-Nadawi rahimahullah, lorsqu'il a visité l'Angleterre, les Anglais voulaient savoir qu'est-ce que cet homme avait dans la tête. Ils voulaient savoir. C'est un grand savant musulman. Lorsqu'il a écrit, il a écrit plusieurs ouvrages. Lorsqu'il a écrit Mada khasir al-alam, ce que le monde a perdu par le déclin des musulmans. Parce que le problème quand les musulmans coulent, on fait couler toute l'humanité. Pourquoi? Parce que nous on a le Coran. Nous avons une responsabilité que l'on doit partager et expliquer aux gens sans imposer. Imaginez-vous que les musulmans,
Imaginez-vous qu'on est 10. On est 10 personnes, on voyage. Et il y a un qui a un GPS. D'accord? Les 9 autres ne connaissent pas la route. Celui qui a le GPS, s'il coule, c'est grave ou c'est pas grave? Eh bien c'est ça notre état aujourd'hui. Nous, quand on a coulé, on a fait couler toute l'humanité. Parce que le Coran n'est pas venu pour nous embêter. Allah a dit Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Allah dit qu'il n'a pas révélé le Coran pour la pénibilité. Mais à la fin de Surat Taha, dans l'avant-dernière page, Allah dit comment vient la pénibilité. Wa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka. La pénibilité vient lorsqu'on se détourne de la révélation d'Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est le premier dars pour l'humanité lorsque Adam et Hawa ont été descendus sur terre. Donc le problème, il est si on oublie l'être humain. Et Abu al-Hassan al-Nadawi, rahimahullah ta'ala, dans cette conférence, a parlé de ça. Il y avait beaucoup de musulmans, de non-musulmans, et il a dit que l'Orient, d'ailleurs cette conférence est écrite, c'est un petit livret d'une vingtaine de pages, qui s'appelle « Entre l'Orient et l'Occident ». C'est ce genre de livre, entre autres, que chaque musulman devrait lire aujourd'hui, surtout nos jeunes. Il explique que l'Occident a avancé. Ils ont avancé ou ils n'ont pas avancé? L'Occident est avancé ou pas? On filme avec leur matériel. La sono, ça, c'est vrai? Ils ont avancé? Non, ils n'ont pas avancé. C'est le plastique et le matériel qui a avancé dans leur société. Parce que la société, si on dit que la société, c'est une société avancée, on va poser la question, qu'est-ce qui est avancé? باش نقولوا كاين التقدم هيا غادي نشوفوا اول حاجه نشوفوها ما هي اول سؤال نطرحه شوفوا اخلاق الناس هذا الانسان متقدم ولا متاخر لكن هما تقدموا في حاجه تقدموا في الصناعه Abou al-Hassan al-Nadawi va dire une chose. Il va dire brièvement que l'Occident a avancé sur le matériel. Et c'est une bonne chose. Aujourd'hui, il y a le GPS, il y a les téléphones, il y a la sono, il y a... C'est bien ou c'est pas bien? C'est bien si c'est bien utilisé. Mais l'humain, est-ce que l'humain en Occident a avancé ou il a reculé? À votre avis? N'ayez pas peur. Il a reculé. En Occident, l'humain a avancé ou l'a reculé? Avancé, l'humain. Ah bon? Ah. Est-ce que c'est l'humain ou est-ce que c'est le matériel? Non, c'est proportionnel. C'est discutable. Vous savez pourquoi, cher monsieur? C'est les valeurs, peut-être, ou le moral. L'islam, Les valeurs, ces valeurs ne sont pas stables. Elles sont liées à des facteurs économiques, politiques, culturels. Les valeurs que nous enseigne l'islam sont des valeurs qui se marient dans toutes les sociétés et qui s'adaptent, mais qui ne bougent pas. C'est-à-dire que le musulman est poli, même si la personne en face n'est pas polie. Le musulman est au service de ses parents, même si ses parents sont injustes. Est-ce qu'il existe des parents injustes? Ça existe ou pas? Il faut dire la vérité, ça existe. Comme il existe des enfants injustes, il existe des parents injustes. Si toi tu as une fille et un garçon, et ils se sont battus, et dès que ton fils vient te dire quelque chose, tu tapes ta fille, tu es comment? Tu es juste? Tu es injuste. Il faut que tu écoutes ton fils, et il faut que tu écoutes ta fille. Et même si ton fils a tapé le fils du voisin,
Il faut que tu écoutes les deux. Ton fils et mon fils, ce ne sont pas des anges. De manière générale, et ce n'est pas que les musulmans qui disent cela, l'humain en Occident a reculé. Nous allons donner un exemple, et l'on pourrait en donner beaucoup. Et je suis né en France et je sais très bien ce qui se passe dans ce pays. La personne envers laquelle on doit avoir le plus de bonté, c'est qui? من أحق الناس بحسن صحابتي. واش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أمك. طيب احنا باش نوزنوا أخلاق تاع هذا الناس ناخذ الدراسات كيف يتعامل الرجل مع أمه في مثل هذا البلد. Pour voir si l'humain, parce que le frère a fait une remarque, il a parlé de justice. Mais j'ai dit que ces facteurs, et je l'ai dit en français, donc il n'y a pas besoin de répéter. Maintenant, nous allons voir si l'humain est avancé ou pas, nous allons regarder son comportement, justement. La personne qui mérite, la personne plutôt, je vais dire, qui permet à l'être humain de montrer le meilleur côté de lui, c'est qui? C'est sa mère. Vous êtes d'accord? Parce que c'est ta mère et ma mère, celles qui sont vivantes, qu'Allah leur accorde une bonne santé et qu'Allah nous permette d'être à leur service. Mais un jour, on ne pourra plus être à leur service parce qu'elles vont mourir. Alors j'ouvre une parenthèse dans toutes les mosquées où je fais des conférences. Apprenez les jeunes à baisser la tête devant vos parents. Même si ta mère, elle t'insulte, c'est injuste. Toi, tu baisses la tête. Même si elle est injuste, toi, il faut que tu sois juste. Parce que tu ne peux pas remplacer ta mère. Et Allah t'a ordonné d'être bon envers eux. Donc, quand on étudie la relation de ces gens-là avec leur mère, on va tomber de haut. On va tomber de haut. Comment se fait-il qu'un homme envoie sa mère dans une maison de retraite? On ne parle pas d'un hôpital. Moi, chez moi, ce n'est pas un hôpital. Je ne suis pas un médecin. Si ma mère a besoin de soins, bien sûr qu'elle va à l'hôpital. Mais une maison de retraite. La plupart des gens dans ce pays, et plus on est riche, plus on va mettre nos mères dans des maisons de retraite spécialisées. Donc l'humain n'a pas avancé. Et c'est ce qu'a souligné Cheikh Aboul Hassan al-Nadawi. Mais ils ont avancé sur le matériel. Et le problème des musulmans, c'est qu'ils ont délaissé le Coran. Ça s'est arrêté, ça. Les musulmans ont délaissé le Coran. Alors l'homme musulman, l'homme avec un H majuscule, l'homme et la femme, ils n'ont pas avancé, ils ont reculé. Mais en plus de ça, ils ont reculé sur le matériel. Aujourd'hui, l'Occident est en crise. Je ne parle pas d'une crise politique, économique, ça existe. Mais il y a une crise dans la manière de vivre. Ça ne fonctionne pas. Et ce n'est pas moi qui le dis aujourd'hui. C'est l'ensemble des spécialistes qui étudient la sociologie au sein de la société. Il y a un gros problème. Alors qu'est-ce que nous devons faire? Nous les musulmans, nous devons revenir déjà au Coran. On doit revenir au Coran. Et ce Coran, on doit l'enseigner à nos enfants. Mais la question c'est comment leur faire aimer le Coran. Alors nous allons brièvement nous arrêter sur quelques points pour répondre à cette question. الشبهة الأولى يقدر شي واحد من الحاضرين يقدر يقولنا يا شيخ يا أستاذ أنا كي نجيب ولدي المسجد أطلب من الشيخ باش يقري القرآن وخلاص غير قري القرآن الكيفية ما راهاش مهمة أنت غير قري برك كاين هذا الكلام كاين. La première ambiguïté c'est que certains pourraient dire pourquoi chers intervenants, vous posez la question de la manière. Comment faire aimer le Coran à nos enfants?
Certains vont dire, oh, on n'est pas à Walt Disney là. Moi, mes enfants, je les ramène à la mosquée, je dis au shir ou à l'honorable professeur femme, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui apprennent le Coran et c'est une très bonne chose. Et très souvent, elles sont très minutieuses, beaucoup plus que les hommes. Moi, je dis à l'imam, il faut que mon fils, tu lui apprends le Coran. Point barre. Ça se dit ou ça se dit pas ça? Ça se dit et c'est une erreur. لأن الكيفية مهمة ولا ماشي مهمة؟ كيفية التعليم، كيفية التبليغ مهمة ولا ماشي مهمة؟ مهمة. لأن الله سبحانه وتعالى كون النبي صلى الله عليه وسلم مدة 40 سنة. علاش راه يكون فيه؟ علاش كون النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة؟ علاش ما عطاش الرسالة 16 عام؟ هو رجل ولا ماشي رجل؟ رجل يعطي الرسالة؟ لا، يحتاج إلى التكوين. يحتاج إلى تكوين في الجسد باش يكون قوي. وين تربى النبي صلى الله عليه وسلم؟ في البادية. ويحتاج إلى تكوين لغوي، تربى كذلك في البادية. يحتاج هذا النبي أن الشخصية نتاعو تكون قوية. أي واحد عنده المسؤولية الشخصية نتاعو تكون قوية. ما رانيش نتكلم عن الظلم، على القوة. وهذه القوة مطلوبة، وتستعمل القوة بالحكمة. كيفاش يتعلم النبي صلى الله عليه وسلم هذه القوة؟ ولد يتيما صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ مات أبوه قبل ولادته وماتت أمه. شعر كان عمره 6 سنين. وموت أمه أتى وهو ابن 6 أعوام ونعم السن. فهذا تكوين. زيد تكوين آخر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرعى الغنم. بدأ عمره 12 سنة، ومن بعد أصبح تاجرا، ومر وعاش بين الفقر والغنى. وماتت زوجته، ماتوا الأولاد نتاعو، ماتوا البنات نتاعو، مات عمه. هذا كله تكوين. لكن التكوين الأساسي ما قبل 40. لماذا هذا التكوين؟ حتى تنجح الرسالة، حتى تنجح الدعوة. Alors certaines personnes pourraient dire, mais pourquoi est-ce qu'on s'attarde sur la façon? Moi je veux que mon fils, ma fille apprenne le Coran, point barre. Non. Parce qu'Allah Azza wa Jal a formé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pendant combien d'années avant qu'il soit prophète? Combien? 40 ans. Pourquoi est-ce qu'il a besoin d'être formé pendant 40 ans? Quand on forme quelqu'un, c'est pourquoi? Pour que la mission soit accomplie et réussie. Allah a choisi de former le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant 40 ans. Et après, ce n'est pas fini la formation. Après, il y aura d'autres formations. Mais la base, la plus grande part de la formation, c'est durant 40 ans. Allah va le former dans différents points. Il faut valider plusieurs choses. Il faut valider plusieurs matières. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam doit être un homme fort physiquement. D'accord? Il y a une formation physique ou pas? Il y a une formation physique. Il a grandi où? À Mecca ou dans la campagne de Mecca? Dans la campagne de Mecca. Les gens, même en France, je suis originaire de l'Est de la France et nous vivons dans une petite ville et nous allons souvent à la ferme, etc. Vous regardez les gens qui travaillent là-bas, subhanallah. Des hommes et des femmes qui ont 80 ans, ils sont plus forts que moi qui vous parlent. Parce que la vie en ville est bonne. Elle a ses points positifs, mais elle a aussi ses points négatifs. C'est que les gens de la ville, très souvent, sont très mous. S'il manque un peu de ketchup même pas à des jeunes aujourd'hui, même à des personnes âgées, ils n'arrivent plus à manger, ça va pas. Donc Allah l'a formé physiquement. Vous me suivez ou pas? C'est très technique ce que je dis, mais j'essaie d'être le plus simple possible. Il fallait une formation linguistique. Celui qui va parler, il a besoin d'une formation linguistique. Celui qui doit représenter les musulmans dans une ville ou dans un pays, il a besoin de savoir parler convenablement. Pour que son niveau d'arabe soit fort, il était fort le niveau d'arabe à Mecca, mais il était touché
parce que c'est une ville commerçante et vu que les gens, regardez aujourd'hui même dans les quartiers riches de Paris, vous allez avoir des petits jeunes qui vont dire wesh, qui vont dire Inch'Allah, etc. Pourquoi? Parce qu'ils rencontrent des jeunes musulmans. Donc le niveau d'arabe à Mecca a baissé un petit peu. Alors il y a une formation physique, une formation linguistique, une formation psychologique, c'est très important. Parce que la da'wah c'est très difficile. L'imam c'est très difficile. Qu'Allah vous permette de prendre soin de vos shuyukh et de vos imams. C'est très difficile. Ce n'est pas facile. C'est une grande responsabilité avec beaucoup de risques devant Allah et devant ce pays dans lequel nous vivons. Formation psychologique pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi? C'est le fait qu'il soit né orphelin. Parce que celui qui a ses parents, des fois il est trop chouchouté. Il est trop dans le confort. Mais si nous avons nos enfants, ça ne veut pas dire qu'on doit être méchant avec eux, non. Mais toujours tout leur donner, ce n'est pas bon. Toujours dire oui, ce n'est pas bon. Toujours leur donner, dès qu'ils ont vu une chose, leur donner, ce n'est pas forcément bon. C'est un autre sujet. Il y a une formation dans la manière de se comporter avec les gens, car les gens ne sont pas pareils. Vous êtes dans une mosquée, si vous priez à 500 ou à 1000 personnes, il n'y a pas un qui ressemble à l'autre dans le caractère. Et l'imam, vous voulez qu'il soit d'accord avec tout le monde. C'est difficile ou c'est pas difficile? C'est difficile. Des fois, toi, tu dis une chose, etc. Et après un mois, un frère ou une soeur vient te voir et dit, Cheikh, tu as dit ça, tu m'as blessé l'autre fois. On n'est pas là pour blesser qui que ce soit. Mais juste pour vous dire que des fois, subhanallah, ce n'est pas évident. Alors Allah a fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était commerçant, était berger d'abord, dès l'âge de 12 ans. Il a appris la patience, il a appris beaucoup de choses dans ce métier. Puis dans le commerce, également, il a appris d'autres qualités. Si tu es commerçant, tu prends des risques. Tu n'as pas peur de l'imprévu. Il y a beaucoup de qualités. Tout cela, Allah l'a formé pendant 40 ans. Pourquoi? Comme ça, quand il va faire la da'wah, quand il va faire, quand il va enseigner aux gens, et quand il va aider les gens, tous les prophètes sont venus avec trois choses: ad-da'wah, at-ta'lim wa at-tazkiyah. Tous les prophètes. Et si on n'a pas les trois, dans notre recette, il y a un manque. Il y a un manque. Et aujourd'hui, beaucoup de musulmans, il nous manque. Il manque un peu de da'wah, il manque un peu l'ilm, il nous manque beaucoup de tazkiyah. La tazkiyah, c'est la purification de l'âme. Tous les prophètes sont venus avec ça. Alors certains jeunes disent oui, mais il y a des innovations. Il faut écarter les innovations et purifier son âme. À travers le noble Coran, on voit également que la manière de faire une chose, c'est important. Allah en parle dans les sourates mécoises et dans les sourates médinoises. لما ذكر الله تعالى في سورة مكية أمر الدعوة في سورة الغاشية قال سبحانه أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت زد فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. Allah Azza wa Jalla dans une sourate mécoise. Pourquoi on dit une sourate mécoise et une sourate médinoise? Yallah, il faut que vous parlez un petit peu parce que sinon ça va être trop fatigant pour moi. Vous inquiétez pas, je ne serai pas très très long. Il y a des sourates mécoises et des sourates médinoises, on est d'accord? Oui? Tout le monde, lorsqu'il ouvre un mushaf, quand il regarde le lexique, il y a les sourates mécoises et médinoises, c'est bon? La définition qui réunit le plus de savants, c'est de dire que la différence entre les deux, c'est le hijra al-nabawiyya. Donc quand on dit mécois, c'est avant le hijra, c'est pas forcément révélé à Mecca. Et médinoise, c'est après le hijra et c'est pas forcément al-Madina. D'accord? Par exemple, il y a des ayats qui ont été révélés à Mina. C'est loin de Madina. Mais quand même on dit médinoise. Pourquoi? Parce que c'est après le hijra. Et là, on va ouvrir une petite parenthèse. Des fois, lorsque des shuyukh ou des imams ou des enseignants disent nous vivons en France en 2022, il y a un contexte qu'il faut prendre en considération. Vous entendez ces paroles? Souvent, les jeunes, qu'est-ce qu'ils nous disent? Qu'est-ce qu'ils répondent à ça?
Ils disent t'es un imam vendu, un imam de la République. C'est vrai. Moi, les jeunes qui me disent ça, je dis viens, voilà là-bas, ramène un... Comment ça s'appelle ce qu'il y a là-bas là? Un mushaf, c'est ça? Ça va, c'est quoi ça? C'est mushaf, c'est pas un Coran. Si on dit ça, c'est le Coran, c'est une erreur. Le Coran, min al-qira'a. Quand tu lis, c'est le Coran. Si chez toi tu as un beau tableau, il y a écrit Ayat al-Kursi, parce que c'est ça que les gens ils écrivaient. C'est rare, ils écrivent quelque chose de sadaqa, de la mort. Parce qu'on pense que nos problèmes, c'est toujours les gens. Même si les gens ont une part de responsabilité dans le chaos de la communauté musulmane, mais la plus grande responsabilité, c'est nous-mêmes. Même dans ta famille. Si des gens rentrent dans ta vie personnelle, des gens de ta famille, c'est parce que toi ou ta femme, vous leur avez laissé la porte ouverte. S'ils comprennent qu'il n'y a pas, la porte elle est fermée, je ne parle pas de générosité et l'accueil, je parle dans la vie privée. Si l'homme et la femme ils sont d'accord, personne ne rentre dans notre vie privée, ils ne rentreront pas. Ils vont essayer une fois, tu vas dire la porte est fermée, ta femme elle va dire que ça va être réglé. Les problèmes qu'on a aujourd'hui, nous les musulmans, bien sûr il y a des éléments extérieurs, mais c'est à cause de nous. Alors ça s'appelle un mushaf. En français, ça n'existe pas. On dit un mushaf. On met des guillemets, on dit un mushaf. Comme la bastila, la harira. Comment on dit la harira? La harira. On n'est pas obligé de tout traduire, parce que des fois, quand on traduit, on change le sens. Si on ouvre le mushaf, je dis aux jeunes, il y a écrit Mekwa, Médinois, pourquoi? Regardez le tawhid. Le tawhid, c'est la base de l'islam. C'est la base. Est-ce que le tawhid qu'il y a dans les sourates mécoises, c'est le même qu'il y a dans les sourates médinoises? Non, parce que la société n'est pas pareille. Toutes les sourates mécoises, quand elles vont parler du tawhid, elles vont beaucoup parler des statues, de l'histoire d'Ibrahim alayhi salam, que ces statues ne peuvent rien faire, parce qu'à la Mecque, il y a des statues. Et à Médine, il y a quoi? Il y a des juifs. Et il y a des chrétiens qui ne sont pas très loin, qui viennent, les chrétiens de Najran. Alors l'aqida, le tawhid qui va être cité dans le Coran médinois, ça va être beaucoup le tawhid qui va parler du fait que Isa alayhi salam, c'est un grand prophète et c'est le serviteur d'Allah et non le fils d'Allah. Donc on prend en compte le contexte ou pas? On le prend. On le prend. Il doit être pris en compte. Avec des règles, bien sûr. Parce qu'il y a des gens qui disent ouais, c'est le contexte, on lâche tout. On lâche le frein à main, on n'a plus de frein, on lâche tout. Ce n'est pas ça. Il y a des règles bien précises. Donc dans Surat Al-Ghashiyah, qui est une sourate mécoise, Allah, avant d'ordonner au prophète sallallahu alayhi wa sallam de rappeler, parce qu'il n'est qu'un rappeleur, Allah va lui rappeler 4 choses. Allah va lui parler des chameaux. Pourquoi Allah ne lui dit pas tout de suite Fadhakkir innama anta mudhakkir? Il lui parle des chameaux. Zid afala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat wa ila as-sama'i kayfa rufi'at. Puis Allah va lui parler du ciel. Wa ila al-jibali kayfa nusibat. Puis des montagnes. Wa ila al-ardi kayfa sutihat. Puis de la terre. Puis après Allah va lui dire rappelle car tu n'es qu'un rappeleur. Pourquoi? Parce que toutes ces créatures ont des qualités que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et celui qui fait le rappel doit avoir. Donc il y a une manière de faire la da'wah. Comme le chameau, il faut que tu sois patient. Ta soeur ne prie pas, ton frère ne prie pas, ton fils peut-être ne prie pas, peut-être ta femme ne prie pas, peut-être ton mari ne prie pas. Qu'est-ce que tu dois faire en premier? Tu dois faire le rappel, tu dois lui faire la da'wah, tu dois faire le dua. Mais comment? Premièrement, il faut être patient. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء. Il faut être comme le ciel et avoir une grande ambition. Une grande ambition. وإلى الجبال. Non, on en a oublié. وإلى الجبال كيف نصبت. Tu ne changes pas. Est-ce que les montagnes bougent? Tu ne bouges pas. Peut-être que dans ta famille, tu vas faire da'wah pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans. Ils ne vont pas t'écouter. Il faut toujours répéter, toujours répéter, toujours répéter. Il faut patienter. Parce que quand tu fais la da'wah, les gens vont te critiquer ou pas? Ils ont critiqué les prophètes, alayhim salam. Ils vont te critiquer aussi. Donc la manière est importante ou pas? C'est important. Dans le Coran médinois, Allah va rappeler au prophète sallallahu alayhi wa sallam que la manière est importante. في القرآن المدني كذلك
حيث قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Je ne traduis pas tout. Mais dans cette sourate, Allah rappelle au prophète sallallahu alayhi wa sallam que s'il est trop dur, ils vont se sauver. Qui sont ces gens qui vont se sauver? Qui? Non, les Sahaba. Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si tu es trop dur avec eux et que tu es rude, ils vont te laisser tout seul. Et nous, on pense que si on est dur avec nos enfants, on est des hommes, ils vont se sauver. Si dans la mosquée on est trop dur, ils vont se sauver. Et ils vont trouver des endroits où on va tout leur donner gratuitement et ils pourront faire ce qu'ils veulent. Mais ce qu'ils veulent là, ce n'est pas bon pour eux, ce n'est pas bon pour leur santé, ce n'est pas bon pour la société, ce n'est pas bon pour l'économie. Donc on doit faire attention ou pas? Il faut déjà, le premier point, il faut qu'on soit d'accord sur ça. Le comment, la manière est importante. وهنا لا بد أن نقف قليلا مع قاعدة. Nous allons rappeler une petite règle très importante. Parce que maintenant, si on dit comment, si on dit à Yashir, mashallah, qu'Allah le protège et qu'Allah vous permette de profiter de son savoir, s'il dit, bon, on va faire encore plus d'efforts, il en fait déjà beaucoup pour les enfants, Inch'Allah. Comment on va faire? Il vous demande vos avis. Ça va être difficile. Pourquoi? Parce que le Marocain va dire, Achir, moi je t'aime beaucoup, je te respecte, mais excuse-moi. Souvent quand les gens disent, excuse-moi, mets le gilet pare-balles. Mais excuse-moi, pourquoi tu apprends le Coran à nos enfants dans le Mus'haf? Moi j'ai appris au Maroc, il faut le loha. Ou il faut se mettre, il faut l'encre, il faut la boue, tout. Barakallah, barakallah. Un autre, il va venir d'Égypte, ou du Sénégal, ou de Mauritanie, ou d'Algérie, ou de Tunisie, ou de Bangladesh, ou du Pakistan, ou nos frères comoriens. J'ai dit tous les pays. On est tous frères. Inch'Allah. Le meilleur chez Allah, c'est qui? Inna akramakum indallahi atqakum. Et il n'y a pas de haine entre nous. Il ne faut pas qu'il y ait de la haine. S'il y a de la haine, Allah ne va jamais nous aider. Et la maison d'Allah, la mosquée, c'est le seul endroit qui réunit comme ça les musulmans. Alors il faut garder cet endroit comme ça. Il faut le préserver. Chacun va dire, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Hein? Entre parenthèses, hein, quand nos enfants les envoie à l'école, on ne dit pas au professeur le programme. Hein. On fait confiance. Hein. À l'éducation nationale, on ne parle pas, on ne dit rien. Hein. Même quand eux ils disent venez on veut vous parler, nous on dit non c'est bon, on vous fait confiance, c'est bon. Mais à la mosquée tout le monde il veut décider. Allah aidina. Inch'Allah on va changer avec le Ramadan. Ça aussi c'est un point important qu'il faut changer dans le Ramadan. La relation que vous avez avec vos imams, avec les gens de savoir. Parce que plus vous les fatiguerez, et moins ils pourront donner avec qualité. Donc il y a une règle en islam qui dit وَسَائِلُ الدَّعْوَةِ وَالتَّعْلِيمِ غَيْرِ تَوْقِيفِيَّةٍ. C'est-à-dire quoi ça? Et c'est beau l'islam. Parce que la règle nous dit que les moyens de faire la da'wa, la manière de faire la da'wa, les méthodes utilisées pour la da'wa et pour l'enseignement ne sont pas figées par le droit musulman. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous qui vivons aujourd'hui en France en 2022, vous êtes à Cergy, c'est l'île de France, c'est une grande ville, il y a beaucoup d'universités, il y a de grandes écoles. La manière dont vous enseignez le Coran, que ce soit à la mosquée ou chez vous, il faut prendre ça en considération, il ne faut pas prendre. Il faut le prendre. Avec tout le respect qu'on a pour nos pays d'origine ou nos pays, chacun les appelle comme il veut. Si moi je suis marocain d'origine, j'ai là-bas, chapeau du bled, tout vient du bled, presque. Moi des fois je dis à des frères, on n'apprend pas en France, on n'enseigne pas le noble Coran
on ne l'enseigne pas comme au bled. Je suis désolé, on ne peut pas. Pourquoi? Parce que nos jeunes n'ont pas grandi au bled. Depuis qu'ils sont à la maternelle, ils ont été formés d'une certaine manière, c'est vrai ou pas? Mais monsieur l'imam, vous allez loin là. C'est important tout ça ou c'est pas important? C'est important ou pas? Nous, on a une règle. On revient à l'kitab al-sunnah, toujours. Ya ayyuhalladhina amanu, la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasoulih. Allah a dit, surat al-Hujurat, c'est une sourate qui nous apprend le comportement à avoir envers Allah, envers son prophète, envers les croyants. C'est une sourate exceptionnelle. Première ayah, Allah dit, oh vous qui avez cru, donc nous. Et quand il y a Ya ayyuhalladhina amanu, hadha nida fihi rahmatullah. Parce que dans Ya ayyuhalladhina amanu, il y a moi, il y a Abdel Hakim, mais il y a aussi Abu Bakr as-Siddiq, et il y a Omar, et il y a ma mère, et il y a Khadija al-Kubra, et il y a Aïcha, et il y a ma soeur qui ne fait pas encore la prière. Ya ayyuhalladhina amanu, c'est un appel divin dans lequel se trouve la miséricorde. Toi, si tu es juste dans le même bateau ou le même stade qu'un grand joueur de foot, tu es content ou tu n'es pas content? Tu regardes le foot, le match, tu as froid toi, hein? Stade de France, oh, il fait froid. Et tu n'empoches pas les millions, toi tu as payé. Et lui, il empoche des millions. Mais parce que tu es dans le même stade que lui pendant un moment, tu es content ou tu n'es pas content? Tu es content, alors soyez content. Quand Allah dit Ya ayyuhalladhina amanu, nous sommes concernés. Et c'est pour ça qu'Allah dit dans un autre passage du Coran, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. فَضْلُ اللَّهِ هُوَ الْقُرْآنِ وَرَحْمَتُهُ أَنْ جَعَلَنَا مِنْ أَهْلِهِ. Allah dit par le Coran, par la grâce d'Allah et par sa miséricorde, voilà pourquoi vous devez être content. هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. C'est meilleur que ce que vous amassez. Que ramassaient les gens à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam? De l'argent. Mais avant l'argent, c'était dans quoi? C'était du papier comme nous? C'était où l'argent? Dans de l'or et de l'argent. Hein? Donc ça avait de la valeur ou pas? Le papier que nous avons aujourd'hui, est-ce qu'il a de la valeur? Il n'a pas de valeur. Tu peux avoir 200 000 euros dans la banque. Est-ce qu'il a de la valeur? Il n'a pas de valeur. Une fois, j'ai dit ça dans une mosquée. Il y a des gens, ils sont venus voir après. Ils nous ont dit non, tu m'as fait des problèmes. Le papier n'a jamais eu de valeur dans l'histoire de l'humanité. Certaines personnes ont décidé de mettre des signes et des chiffres sur le papier. Et s'il y a une crise, et c'est arrivé dans l'histoire, après le crash boursier de Wall Street, il y a des gens qui avaient des millions. Avec ton million, on va dire, vous avez le droit d'acheter un kebab sans frites, sans boisson. C'est du papier. Le papier n'a jamais eu de... Et nous, aujourd'hui, on ramasse quoi? Du papier. Et bientôt, il n'y aura plus de papier, il y aura que des chiffres. Ce sera que numérique. Ça n'a pas de valeur, hein? C'est numérique. Allah a dit, le Coran, c'est meilleur que ce qu'eux, ils amassaient. Eux, ils amassaient de l'or et de l'argent. Que dire de nous? Donc, Allah Azza wa Jal nous a ordonné dans le début de Surat al-Hujurat de ne pas nous placer littéralement devant Allah et son prophète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en tant que croyant, on ne doit pas dire une chose qui va à l'encontre de le Coran et de Sunna. C'est-à-dire un croyant, si on lui dit Akhi ou Ukhti, voilà ce qu'Allah a dit, et la ayah n'est pas abrogée, voilà ce qu'il dit, et le hadith est authentique, et voilà les savants ce qu'ils ont expliqué, on t'explique. Un musulman, un croyant plutôt, pas un musulman, Ya ayyuhalladhina amanu, quand on lui dit ça, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit freiner, stop. Si le frein il est faible, tire le frein à main. Mais si on te dit Allah a dit, le prophète, et toi tu dis oui, mais moi je pense et je pense, je vais vous donner deux exemples. Deux exemples, pour être juste. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes musulmans sont injustes avec leurs femmes. Leurs femmes au pluriel, avec leur mère déjà, avec leurs femmes, avec leurs sœurs, avec leurs filles. Et quand on ramène l'adillah, parce que pendant longtemps on faisait ça, et ça existe encore toujours dans les mosquées, réconcilier les couples, parce que très souvent les gens divorcent pour rien du tout. Quand tu dis mon frère, tu parles avec lui, après tu parles avec sa femme, après tu parles avec les deux, en présence d'autres chouyours. Tu dis Allah a dit, il faut être gentil avec la femme ou pas? Wa'ashiruhunna
bil ma'ruf. Tu lui dis, tu lui ramènes les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il dit lui? Il dit non, moi je suis un homme. Subhanallah. Oh, subhanallah. On rigole les frères, mais normalement on doit pleurer. Et nos femmes aussi, elles ont un problème. Certaines de nos femmes, comme certains de nous les hommes, on a ce problème-là. On n'arrive pas, les freins là, il n'y a plus d'huile. T'as vu quand il n'y a plus d'huile, les freins? Et bien même le frein à main, ça, dit Al-Hajj, oh Allah a dit ça, le prophète. Il dit laisse-moi, nous les hommes, c'est comme ça. Et il va te chanter sa chanson, sa Marseillaise à lui. Il va dire Riyafa, les Algériens, les Shab Wahran, chacun ce qu'il va dire. Mais subhanallah, c'est problématique. C'est pour ça que Ramadan, c'est une miséricorde. On doit écouter le Coran. Regardez Allah, quand il a parlé de Ramadan, il a parlé tout de suite du Coran. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. C'est le mois du changement. C'est bien d'écouter le Coran, c'est bien de le lire, c'est bien de l'apprendre, mais il faut l'étudier et le comprendre et l'appliquer. Moi je dis toujours 3 choses. Le lire correctement, le comprendre sainement et l'appliquer sagement. Et nos sœurs aussi, certaines de nos sœurs ont un problème. Aujourd'hui, on a des jeunes femmes musulmanes, elles ont 40 ans, elles ne veulent pas se marier. C'est vrai ou pas? Il y en a beaucoup. Si c'est une exception, pas, mais il y en a beaucoup. Et quand tu dis, ma sœur, il faut te marier, tu as 40 ans. Dis, tu veux une deuxième femme? Non, je ne veux pas une deuxième femme. Moi, j'ai une femme déjà, j'ai mal à la tête. Mais ma sœur, il faut te marier. Elle dit, non, moi, je n'ai pas besoin d'un homme. Mais Allah Azza wa Jal a créé l'univers de père. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Tout est en paire. Si un homme ne se marie pas, il est déséquilibré. Si une sœur ne se marie pas, elle est déséquilibrée. Ah oui, mais on va dire Marie ne s'est pas mariée. D'accord? On revient au Coran. Marie ne s'est pas mariée. Parce qu'Allah a scellé la prophétie chez Banu Israël et il a voulu un miracle. Mais même cette femme qu'Allah a élevée, Ya Maryamu inna Allah astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamin. Et Allah a dit wa kanat min al-qanitin. C'est un niveau exceptionnel qu'elle a atteint, cette femme. Elle a besoin d'un homme ou pas? Si, elle a besoin d'un homme. Chaque homme a besoin d'une femme et chaque femme a besoin d'un homme. Mais elle ne s'est pas mariée. Oui, elle ne s'est pas mariée et elle a besoin d'un homme. Allah a dit wa kaffalaha Zakaria. Donc il faut qu'on revienne au Coran. Si le Coran nous dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam c'est un exemple, on doit le suivre ou pas? On le suit. On finit dans 15 minutes. C'est bon pour tout le monde? C'est bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai beaucoup parlé en français, c'est pas grave. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait attention à l'environnement là? Parce qu'on a dit on a Sergi 2022, ça c'est l'environnement. D'accord? Premier point, on a parlé de la manière, la méthode. Maintenant, l'importance et l'impact de l'environnement dans l'enseignement. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris ça en considération ou pas? Oui, il faut donner un dalil. Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu, dans un hadith que tout le monde a entendu, la plupart vous connaissez, a dit un jour, j'étais en croupe. Ça veut dire quoi en croupe? Avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'il était assis derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur quoi? Sur un chameau. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat. Quand on apprend aux enfants, il ne faut pas trop détailler. Ils peuvent apprendre beaucoup les enfants, mais sans trop détailler. Et là, qu'est-ce que lui a appris le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le dos de chameau? Il lui a appris la chose la plus importante dans l'islam, al-tawhid, ou l'aqidah ou l'iman, appelle-le comme tu veux. Ihfadillah, yahfadk. Vous connaissez le hadith? Tout le monde le connaît. Ça veut dire quoi? Vous avez déjà réfléchi à ça ou pas? Même si c'est dur de réfléchir à 7 heures. Surtout le premier jour du jeûne, surtout ceux qui buvaient le café comme moi. La tête, elle chauffe. Mais qu'Allah vous récompense. 7 heures, Inch'Allah, promis, on arrête. On peut poser une question. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam
a choisi d'enseigner al-tawhid, la base de l'islam. S'il n'y a pas de tawhid, il n'y a rien. Même tu fais tout, yawm al-qiyamah, tu n'auras rien. Allah a dit haba'an manthura, tu ne vas rien trouver. Comme Rezet. Oui, mais j'étais gentil, il n'y a rien. Tu auras la récompense parce qu'Allah est juste dans ce bas monde. Mais là-bas, tu n'auras rien. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est sage ou il n'est pas sage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est un homme sage. Parmi les noms de Sunnah, il y a al-Hikmah. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم زين ويعلمهم الكتاب. C'est le Coran ou al-Hikmah. Un des noms de Sunnah Nabawiyya, c'est la sagesse. Parce que Sunnah met chacun à sa place. Ta mère, elle a un droit sur toi. Ta femme aussi. Ta fille aussi. Ton voisin aussi. Le musulman aussi. Ton corps aussi. Et si tu laisses l'islam, tu ne pourras pas trouver cet équilibre, c'est impossible. Tu ne pourras pas trouver la sagesse. Tu vas être trop gentil avec ta femme et tu vas être injuste envers ta mère. Malheur à toi. Malheur à toi. Malheur à celui qui a été injuste envers sa mère. Malheur, wallahi al-azim, on le voit. Ceux qui ont été injustes envers leurs parents, surtout la mère, wallahi al-azim, ils vivent dans l'enfer avant l'enfer. On le voit tous les jours. Et on voit ceux qui ont pris soin de leur mère. Allah, Allah, comment ils vivent comme des rois. Nizar Qabbani, ce poète syrien, disait Man aasha khadiman inda qadamay ummih aasha sayyidan ala ru'usi qawmih. C'est une vérité. Quand on cite un auteur, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec tout ce qu'il dit. Ça, c'est important de le comprendre. D'accord? Sadaqaka wa huwa kadhub. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en parlant d'Iblis. Ce poète a dit celui qui a vécu au service de sa mère, c'est-à-dire littéralement au pied de sa mère, il vivra au-dessus de la tête de son peuple, c'est-à-dire il aura une place considérable. Alors, al-hikmah, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam décide d'enseigner le tawhid sur un dos de chameau? Yallah. Pourquoi? Ce jeune, c'est un roulam. Les savants ont dit qu'il a environ 10 ans. Sans rentrer dans beaucoup de détails, qu'elle a en moyenne 10 ans. Pourquoi il choisit le dos de chameau? Cet enfant, c'est un Français qui est né à Cergy ou il est né dans la péninsule arabique? Ibn Abbas, il est né où? Radiyallahu anhu. Il est né, c'est un arabe, c'est un bédouin. Qu'est-ce qu'il aime le plus, un bédouin dans le désert? Un jeune de 10 ans, qu'est-ce qu'il aime le plus? C'est quoi son meilleur jeu? C'est le chameau. Quand tu vas mettre ton enfant ou ton élève dans un environnement que lui, il aime, il est concentré à 10 000%. Et là, tu peux faire passer les bonnes choses. Et c'est pour ça que les spécialistes, il y a une femme qui s'appelle Céline Alvarez, c'est une Portugaise, elle n'est pas musulmane. Elle a écrit un très beau livre qui s'appelle Les lois, elle a écrit plusieurs livres. Mais elle s'est fait connaître par ce livre qui s'appelle Les lois naturelles de l'enfant. Elle dit, elle a travaillé là-dedans. Elle dit, si vous donnez à l'enfant, à l'élève, un environnement agréable, au bout de très peu de temps, vous allez être surpris du niveau. C'est pour ça que nous, on dit toujours, celui qui peut acheter une maison ou vivre dans un endroit grand, etc., ici c'est mieux. Ça sert à quoi ici? Tu vis dans un F3, F4, t'es serré et tu as construit un château bled, tu ne vis pas dedans. Et tes enfants, quand ils font les devoirs, ils n'ont même pas. S'ils tournent un peu à gauche, ils touchent son frère. Nous, on parle toujours dans le halal, tout ça. On n'a pas de problème avec le bled. Mais d'abord, toi, tu vis ici 11 mois dans l'année. Permet d'avoir un bon environnement. Machallah, vous êtes dans un bel endroit ici. Tu peux, au lieu de rester dans la cité, dans le quartier où il y a beaucoup de problèmes, tu t'éloignes un petit peu, pas trop, comme ça tu restes connecté avec la mosquée, et tu peux offrir à tes enfants un beau cadre. Et on revient aussi à la mosquée. Il faut qu'on investisse de l'argent. Il faut qu'on investisse de l'argent. Bien sûr, il y a des priorités dans la mosquée, mais il faut qu'on investisse dans les salles de classe. Il faut que les salles de classe, il y ait des fleurs, des plantes, tout ça, d'où on le ramène du hadith Ibn Abbas. Quand nos jeunes vont être dans une bonne ambiance, ils vont apprendre ou ils ne vont pas apprendre.
Ça, 6 mois, je suis l'imam. Je dis, viens ici. Viens. Yallah, arad. Moi, j'ai appris au Maroc avec le bâton, je vais t'apprendre avec 2 bâtons. C'est pour ça, des fois, on a des jeunes, et moi je suis enseignant surtout chez les adolescents, quand ils arrivent à 15 ans, 16 ans, ils veulent voir tout. Ils veulent tout essayer, ils veulent rester partout sauf à la mosquée. Ça existe ou pas? Ça existe. Moi je me suis spécialisé avec les adolescents. La faute c'est quoi? Très souvent c'est dans la manière. La manière dont on va leur apprendre. Ce qu'on leur apprend c'est bien. Là on a faim bientôt, on a commencé à avoir faim. Si tu rentres chez toi et ta femme, elle te ramène à manger, ou toi tu ramènes à manger, c'est le premier jour, il y a des invités, un plat qu'ils aiment bien. Allez, tu vas commencer parce qu'il faut manger tout doucement, pas vite. Hein? Il y a beaucoup de musulmans, ils vont à l'hôpital à cause de ça. Wallah il-Azim. Un docteur, un grand docteur, il m'a dit ça à Beaujon. Il m'a dit, vous savez, on reçoit beaucoup de gens parce qu'ils mangent trop vite à manger. Ou ils mangent une grande quantité, tout doucement. N'ayez pas peur. Si on n'a pas fini notre risque, on ne va pas mourir. Quand il sera fini, même le sérum ne rentre plus. C'est vrai ou pas? Tu vois, ils te mettent le sérum des fois 1 jour, 2 jours, 3 jours. Après, ils t'appellent. Ils disent, monsieur, venez. C'est votre père ou votre mère ou votre tante. Venez. Qu'est-ce qui se passe? Restez à côté, c'est certainement la fin. Ils ne connaissent pas le ghaïb. Mais très souvent, la personne meurt. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de risque, ça ne rentre plus. N'aie pas peur. Tu ramènes des bons fruits. Toi, tu aimes la mangue, par exemple. Je t'ai amené une bonne mangue. Mais mes mains, j'étais en train de faire de la mécanique. Tu vas manger la mangue si mes mains sont toutes sales de graisse? Le problème, c'est mes mains ou c'est la mangue? La mangue, je l'ai achetée dans un magasin, c'est écrit par avion, ça coûte 13 € la pièce. Est-ce que la mangue est mauvaise? Non. Ce n'est pas le problème dans le Coran. Ce n'est pas le problème. Nos enfants, Wallah al-Azim, ils aiment l'islam. Ils aiment, nos jeunes, ils aiment l'islam. Les filles, les garçons. Wallah al-Azim, si ces jours-ci, vous allez dans les librairies islamiques, vous allez voir comment ils viennent. Des frères, des sœurs, ils n'ont pas le hijab, des fois ils ont des habits. Ils ont acheté comme ça, ils achètent des habits qui sont troués. C'est comme ça. Ils ont acheté des habits trop. Ils viennent tout, mais ils posent des questions. Ils disent, s'il vous plaît, je peux avoir un livre qui explique bien l'islam, pas trop dur. Ils veulent. Et le problème, c'est quoi? C'est la manière. Et aussi, il nous reste 5 minutes, Inch'Allah Ta'ala, nous devons prendre en considération que ce sont des humains comme nous. C'est pas du bois ou là. Ce sont des humains. Ce ne sont pas des clés USB. Bien sûr, il faut apprendre le Coran par cœur. C'est très important, on doit former à ça. Même si on ne comprend pas. Là, ces jours-ci, il y a des jeunes un peu qui... Il y a des gens, parce que sur Internet, tout le monde parle de l'islam. Il y en a, il a dit, ça sert à quoi? Il ne faut pas apprendre le Coran aux enfants s'ils ne comprennent pas. Et moi, j'ai voulu lui écrire un commentaire, mais il a bloqué les commentaires. Je voulais lui dire, cher frère, parce que c'est notre frère, c'est un musulman. Moi, je suis né en France, comme toi. Est-ce que tu peux m'expliquer? On est né dans les années 80. On est en 2020. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi, en France, on nous fait apprendre, depuis qu'on est petit, les fables de La Fontaine, les poésies, on nous fait lire, on apprend les grandes fables avec un niveau de français. Hein? Vous comprenez? Vous avez ceux qui sont nés en France. Ceux qui sont nés au bled, ils ont lu autre chose. Hein? Il y en a, ça dépend du prof. Il y en a, ils ont étudié, ça dépend le prof. Peut-être Imru'ul Qais, peut-être tu as étudié Nizam Qabbani, Mahmoud Darwish, ça dépend de ton prof. Est-ce que vous comprenez, nous, les fables de La Fontaine? Vous ne comprenez pas. Tu comprends, toi, Rousseau? Ta mère, elle parle Shilha, ton père, il parle arabe. Et toi, tu es dans la cité, le niveau de français, il est éclaté. Tu comprends Rousseau? Mais tu n'as jamais dit, il ne faut pas apprendre Rousseau. Pourquoi vous dites ça pour le Coran? Il faut faire attention. Parce qu'il y en a, ils te ramènent une pâtisserie française 100%, Masha'Allah, et dedans il y a du poison. Mais ce frère, je n'ai pas pu lui répondre, il a bloqué les commentaires. Donc oui, il faut que nos jeunes apprennent. Et ils ont, à cet âge-là, Masha'Allah, ils peuvent beaucoup apprendre. Mais cet apprentissage, il doit être fait dans l'harmonie. Et ça, c'est pas que le shirk tout seul. Hein. C'est les parents. Il faut que vos enfants, quand ils viennent à la mosquée, ils aient bien dormi, ils aient bien mangé, il faut qu'ils aient leurs affaires. Si toi, tu es parti au mariage de ta belle-sœur jusqu'à 4 h du matin, Wallah, une fois, un shirk indien ici,
Il m'a dit, je ne comprends pas pourquoi les Arabes, il s'est installé en France. Il m'a dit, je ne comprends pas pourquoi les Arabes, vous faites le mariage samedi soir, la nuit. Pourquoi vous ne faites pas l'après-midi? Et moi, j'ai grandi dans l'est de la France. Les Turcs, ils ne font pas le mariage la nuit. Et j'ai côtoyé les Pakistanais, les Indiens, les Bengalais ici. La plupart, ils ne font pas la nuit. On ne travaille pas samedi, par exemple. Pourquoi on ne fait pas samedi après-midi? Non, il faut qu'on fasse la nuit. Pourquoi? Comme ça, les gens, ils dansent jusqu'à 4 heures du matin. Et après, les enfants, ils ne viennent pas à l'école. La moitié, ils ne viennent pas. Et ceux qui viennent, un tiers, ils n'ont pas leurs affaires. Moi, je ne peux pas l'embêter, ce joli garçon, ou une jolie petite fille. Elle me dit, moi, je n'ai pas ramené le mushaf, je n'ai pas ramené le carnet, je n'ai pas ramené... Est-ce que c'est de sa faute? Donc, on doit prendre, et on termine là-dessus, Inch'Allah Ta'ala, 2 points. Il faut prendre en considération le fait que ce sont des enfants. C'est des humains, ils ont des sentiments comme nous. Nous, on est âgés. Peut-être si je dis une parole qui ne va pas, tu vas dire tu m'as blessé mon frère. C'est vrai? Ce sont des enfants aussi. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur passait le salam. Combien de vous aujourd'hui, combien parmi nous on a passé le salam à ces jeunes-là? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur passe le salam. On va aller plus loin. Anas ibn Malik avait un frère qui avait un petit oiseau. Imagine-toi maintenant, par exemple, lui, son petit frère, il a un petit oiseau. Et moi, je suis son mu'allim de Coran. Et un jour, il vient, je lui dis, comment va ton frère? Il me dit, il est triste. Pourquoi? Parce que son petit oiseau est mort, ou son poisson rouge, là, hein? Sa tortue, ou bien les petits là qui courent, comment ça s'appelle? Dans la cage, là. Les hamsters. Imaginez la scène. On va terminer bientôt, Inch'Allah. Lui, il me dit ça, vous êtes là. Et moi, je vous dis, les frères, on ne va pas commencer le Coran tout de suite. Lui, je sais qu'il habite en face. Je reviens dans 15 minutes. Commencez le Muraja'a, j'arrive. Qu'est-ce que vont dire les gens? Eh, le cheikh, il est devenu fou. Ah, le mu'allima, c'est un poisson rouge, le mu'allima. Subhanallah. Vous n'êtes pas des hommes, hein? Qu'est-ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti voir ce jeune ou pas? Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Ya Aba Umayr, Zid, ma fa'ala Nu'aym. Il lui a dit, oh petit enfant, que s'est-il passé avec ton petit oiseau? Et vous savez, on parle de qui? On parle de Muhammadur Rasulullah, le dernier prophète, le sceau des prophètes. C'est la plus haute autorité religieuse et politique dans Al-Madinah al-Munawwara. Il a le temps, lui. Il a le temps. Parce qu'il sait, innaka mayyitun. Il sait qu'il va mourir. Wa innahum mayyitun. Et il sait qu'il a la responsabilité de former. Et il doit nous former, nous. Donc on doit prendre en compte les sentiments. Des fois, ton fils ou ta fille vient de l'école, il pleure. Tu dis, pourquoi tu pleures? Ah, dis non, c'est bon. Lui demande pas, ça se fait pas. Laisse-le, il pleure, il va devenir un homme. C'est en pleurant qu'on devient des hommes. S'il a subi une injustice, tu sais pas. Peut-être son prof, peut-être. Les gens ne sont pas tous gentils, tous polis. Il y a des gens qui sont malades, qu'Allah nous préserve et préserve nos jeunes. On doit prendre en compte les sentiments. Donc on répète, Inch'Allah, on a dit on prend en compte la manière, l'environnement, le sentiment de nos jeunes, et il faut faire dua. Tous les prophètes faisaient dua. Tous les prophètes. Ibrahim alayhi salam, quand il a fini la construction de la Kaaba, qu'est-ce qu'il a fait? Tout de suite il a fait dua. Tout de suite. Tous les prophètes, lisez surat Maryam, tous les prophètes alayhimus salam, dans tout le Coran, ils font dua pour eux et pour leurs enfants. Et ils avaient peur. Mais ils ne faisaient pas que dua, comme nous on vient. On dit, imam, fais-moi dua pour mes enfants. Je te fais dua, mais il faut que toi tu travailles. Sinon ça ne va pas marcher. Il faut le plus et le moins, comme l'électricité. Il faut faire beaucoup de dua pour nos jeunes, pour nos enfants. Il ne faut jamais désespérer. Si on fait tout ça, Inch'Allah Ta'ala, avec d'autres choses, mais je vous ai résumé ça en 1 heure. Si on fait ça, Inch'Allah Ta'ala, on a tous les moyens pour que nos enfants aiment le Coran. Mais il reste une chose. Si Allah veut t'éprouver par tes enfants, ça existe. Il peut t'éprouver. Huwa al-Hakim al-Alim. Il est sage, il est omniscient. Il peut t'éprouver. Il se peut que tu vas tout faire. Une fois, subhanallah, je m'en rappellerai, et à chaque fois je pense à ce frère, ça me donne envie de pleurer. C'était lorsque j'étais enseignant avec des Pakistanais, des Indiens. L'un des responsables de l'association, ses enfants n'apprenaient pas le Coran. Et toujours il pleurait, parce que toujours.
Et moi, grâce à moi, il y avait à l'époque au moins 15, 20 qui ont appris tout le Coran, après ils sont partis en Angleterre. Et dis-moi, mes enfants, ils ne veulent pas. Et moi, ils me tuaient, ils me finissaient quand ils faisaient ça. Et je l'ai revu il n'y a pas longtemps, ces 2 enfants sont devenus des ulama. Ils disent Maoulana, comme les Égyptiens. Et à un moment, ils sont venus, ils ont appris le Coran ici en Île-de-France, et ils sont partis. Ils ont, mashallah, appris ce qu'un savant musulman doit connaître. Des fois, Allah nous éprouve pour voir est-ce qu'on est sincère, est-ce qu'on... Et il éprouve chacun par sa sagesse et selon son savoir infini. As'alullah subhanahu أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك شيخنا الكريم على هذه المحاضرة القيمة فيما أجدت وقدمت وأهديت لنا في طريقة تحبيب أبنائنا في القرآن الكريم. On remercie notre cheikh pour la conférence qu'il a donnée pour notre fidèle, Inch'Allah. On espère, Inch'Allah, que la prochaine fois il revient, toujours il est le bienvenu à notre mosquée. Et Inch'Allah Ta'ala, demain, en même temps, on a une autre conférence, Inch'Allah, avec Cheikh Hafid Badr, après Salat al-Asr. Soyez, Inch'Allah, nombreux, Inch'Allah Ta'ala, barakallahu fikum. Soyez présents, c'est mon cher. Voilà. Ne lui dites pas que je suis venu. En plus, voilà. Barakallahu fikum, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Cheikh Hafid Badr est un homme qui a enseigné le Coran à plus de 100 personnes. Et il a donné l'ijaza à plus de 70 personnes. C'est un homme qui n'est pas connu sur le terrain, c'est pour ça que je me permets de dire ça. C'est un homme qui n'est pas connu. Nous sommes ses élèves et nous sommes plus connus que lui. C'est un homme qui est discret. Et subhanallah, il a formé, il continue de former la plupart des mosquées où tu vois, ce sont ses élèves ou les élèves de ses élèves, etc. Donc soyez présents, Inch'Allah, et profitez parce que c'est un grand spécialiste du Coran. Barakallahu fiik. Je le connais, votre imam, je le connais de là-bas.